La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 1er novembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 11 du verset 1 au verset 2, puis du verset 11 au verset 12 et enfin du verset 25 au verset 29. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14 au verset 1, puis du verset 7 au verset 11. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance ils connaissent. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout, mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils n'en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël pour entier, tout entier, sera sauvé. Comme dit l'Écriture, de Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux une alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. J'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'évangile, ils sont des adversaires. Et cela à cause de vous, mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés. Et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, cette lettre de Saint Paul apôtre aux Romains nous parle de la fidélité irrévocable de Dieu à son peuple. Dans cette section de la lettre aux Romains, Paul médite sur le mystère du salut d'Israël et sur la fidélité de Dieu. Paul commence par une affirmation forte. Dieu n'a pas rejeté son peuple, il a discerné d'avance. Dieu reste fidèle à son élection malgré l'incrédulité passagère d'Israël. Le refus d'Israël a permis l'ouverture du salut aux païens. C'est un mystère de la providence divine. Pendant, Paul espère une réintégration d'Israël. Si leur chute a été une bénédiction pour les nations, combien plus leur conversion sera-t-elle une richesse pour le monde. Il appelle le chrétien d'origine païenne à l'humilité. Ils ont été greffés
sur la racine d'Israël. Ils n'ont donc aucun motif d'orgueil. Paul conclut: les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Dieu ne retire jamais son amour ni ses promesses. Théologiquement, ces textes enseignent la fidélité indéfectible de Dieu. Son amour ne dépend pas de la réponse humaine. Le mystère de la miséricorde universelle. Dieu veut sauver tous les hommes, juifs et païens. Le plan de Dieu dans l'histoire. Le refus et les conversions servent son dessein d'amour. L'Église est appelée à vivre dans l'humilité et la reconnaissance, consciente d'avoir reçu par la grâce ce que d'autres ont préparé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à une première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque se lèvera sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. L'humilité, clé du royaume. Ce passage se situe aussi un jour de sabbat, où Jésus est invité à manger chez un chef des pharisiens. Jésus observe comment les invités cherchent les premières places. Il raconte une parabole. Quand quelqu'un t'invite à un festin, ne va pas te mettre à la première place, mais à la dernière. L'hôte pourra alors te dire: mon ami, avance plus haut et tu seras honoré. Jésus conclut: quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Théologiquement, ce texte révèle le renversement évangélique des valeurs. Le royaume appartient aux humbles, non aux orgueils. L'humilité comme attitude fondamentale du disciple, se reconnaître dépendant de Dieu et des autres. La vraie grandeur vient de Dieu seul, qui élève les humbles et abaisse les vaniteux. Jésus dévoile un Dieu proche des petits, en contraste avec les logiques sociales de prestige. Comme attitude chrétienne à vivre, nous avons comme première attitude reconnaissance, rendre grâce pour le salut reçu sans juger ni mépriser ceux qui n'ont pas encore accueilli la foi. Deuxième attitude, humilité, accepter les dernières places et laisser Dieu nous élever selon son dessein. Troisième attitude, confiance, croire à la fidélité de Dieu, même dans les épreuves ou les échecs. Quatrième attitude, ouverture, accueillir les autres, quelles que soient leurs origines, car le salut est pour tous. Cinquième attitude, la patience missionnaire, prier et espérer pour la conversion des cœurs à la manière de Paul. Sixième attitude, service désintéressé, vivre l'humilité concrètement dans les relations, les communautés et les responsabilités. En résumé, Romains 11, 1 à 2, 11 à 12, 25 à 29 proclame la fidélité inépuisable de Dieu et la mystérieuse universalité du salut. Luc 14, 1, 7 à 11 enseigne que l'humilité est la porte du royaume. Ensemble, ces textes appellent le chrétien à vivre humblement la grâce reçue, à faire confiance à la fidélité de Dieu et à servir dans l'amour sans chercher les premières places. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous en ce début du mois de novembre.
Faisons nôtre l'intention universelle du Saint-Père pour la prévention du suicide. Prions pour que les personnes tentées par le suicide trouvent dans leur communauté le soutien, l'attention et l'amour dont elles ont besoin et s'ouvrent à la beauté de la vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.